Aujourd'hui, on va voir les 11 avantages à broder au crochet de Lunéville. Et ce ne sont pas que des avantages techniques, il y a aussi des avantages psychologiques. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous. Et puis cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. J'aimerais qu'on voit ensemble les avantages à broder au crochet de Lunéville, puisqu'on parle souvent des avantages techniques, mais on ne parle peut-être pas assez des avantages psychologiques également. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Tout d'abord, qu'est-ce que le crochet de Lunéville ? C'est un petit crochet, comme un crochet finalement normal, enfin un crochet qu'on utilise pour la laine, mais il est composé d'un manche, d'un mandrin et d'une pointe en forme de crochet. Il y a différentes tailles de crochet qui vont de la taille 70, la plus petite, à la taille 120, la plus grande. Et il y a deux tailles de manches, des manches pour les crochets de 70 à 90 et des manches pour les crochets de 100 à 120. Donc ce crochet, il va vous permettre, comme le crochet habituel, de faire une chaînette. Mais vous n'allez pas faire une chaînette forcément dans le vide, vous allez faire une chaînette dans le tissu, enfin sur le tissu, vous allez piquer et vous allez aller chercher le fil qui est sous le tissu, ce qui va vous créer une chaînette sur le tissu. Alors vous allez me dire, mais à l'aiguille aussi, il y a le point de chaînette et on fait très bien les chaînettes. Oui, mais avec le crochet de Lunéville, vous allez faire beaucoup plus rapidement cette chaînette. Ça va être très rapide, ça va faire exactement comme ce crochet avec la laine. Vous allez développer un automatisme, ça va être très rapide et vous allez faire votre chaînette comme ça, hop, 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 dans votre tissu. Donc, premier avantage, la rapidité. Deuxième avantage, la régularité. Avant d'arriver à avoir une chaînette régulière, très régulière à l'aiguille, il va falloir vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. Comme pour tout à l'aiguille, c'est assez long, il faut vraiment s'entraîner. Au crochet, ça va être très rapide. Vous allez très rapidement atteindre cette régularité. Du coup, vous allez pouvoir faire des remplissages de chaînettes, comme avec le point de Beauvais. Donc ce point de Beauvais, c'est une chaînette. Vous allez pouvoir changer de couleur, faire de très beaux remplissages extrêmement fins aussi, si vous décidez d'utiliser un fil très fin. Et là, à l'aiguille, mais il vous faudrait des heures et des heures et des heures pour atteindre le même résultat. Et ce ne serait pas aussi parfait qu'au crochet. Alors au début, il faut un petit peu d'entraînement, il faut s'exercer un peu, mais très rapidement, ça va arriver. Je veux dire, au bout d'une semaine déjà, vous allez voir les progrès que vous allez faire. Si vous en faites un petit peu tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes à une demi-heure tous les jours, vous allez voir, ça va aller très très vite. Troisième avantage, avec ce crochet, vous allez pouvoir poser des perles et des paillettes. Et vous allez pouvoir poser des micro-perles, des perles extrêmement petites. Donc généralement on pose des rocailles 11, de taille 11, c'est une taille on va dire standard. Et puis vous avez des micro-perles, c'est la taille 15 par exemple. Mais vous pouvez aussi trouver des perles vintage, de toutes petites perles, des perles 18, des perles jusqu'à 22 également, qui sont extrêmement fines. Et alors là, pour les poser à l'aiguille, il faut une aiguille tellement fine, vous allez avoir du mal à rentrer le fil dans le chat. Alors qu'avec le crochet, comme ces perles sont fixées sur un fil, vous n'allez pas passer dans la perle. En fait, vous allez accrocher le fil au crochet et c'est la perle qui va se fixer tout simplement dessous au tissu. Et pour les paillettes, pareil, vous allez pouvoir faire des lignes très régulières et vous allez pouvoir faire des remplissages également, remplir toute une surface avec des paillettes. Pareil, si vous deviez le faire à l'aiguille, ce serait extrêmement long et pas aussi régulier non plus. Quatrième avantage, si vous êtes adepte du stump work, vous savez tout ce qui est en 3D, comme ça, qui sort du tissu, ce qu'on appelle les soulevés en broderie d'art, vous allez pouvoir également les faire beaucoup plus rapidement, puisque le stump work, vous savez qu'il faut faire un point de feston tout autour sur un fil métallique, du laiton en règle générale. Et bien là, avec le crochet, vous allez pouvoir fixer ce laiton très rapidement et pouvoir faire beaucoup de soulevés du coup sur vos créations. Cinquième avantage, ça va vous permettre également de fixer tout un tas de matières, des sequins un petit peu différents. Donc le sequin par rapport à la paillette, je vous rappelle, la paillette c'est rond, plat. Vous avez les cuvettes qui sont incurvées, qui sont rondes également, et tous les sequins qui sont en forme de triangle, de carré, de fleurs, de gouttes, bref, il y a tout un tas de sequins différents. Et là, avec le crochet de Lunéville, vous allez également pouvoir les fixer beaucoup plus rapidement qu'à l'aiguille.
Vous allez pouvoir également fixer des galons, vous allez pouvoir fixer de la soutache, vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus modernes avec des rubans, vous allez pouvoir prendre par exemple des morceaux de tissu, de la mousseline et les fixer par exemple en zigzag et filocher tout ça, bref donner un côté très moderne à vos créations grâce à ce crochet. Sixième avantage, vous allez pouvoir faire des jours. Alors pour ceux qui connaissent les broderies de jour, il y a différentes broderies de jour. Vous avez la broderie Richelieu, le Reticello, le Hardanger. Bref, il y a énormément de broderies de jour, la broderie de Sillaos, des broderies à fil tiré et des broderies où vous allez découper. Et bien avec le crochet de Lunéville, vous allez pouvoir faire des créations très modernes. Moi, je vous parle toujours de modernité. Je suis moins attirée par les broderies traditionnelles, même si j'aime bien aussi, hein, j'en ai fait énormément, mais j'aime bien utiliser ces techniques traditionnelles pour arriver à faire des créations très modernes. Donc avec ce crochet, vous allez pouvoir, on en a parlé lors du live l'autre jour avec les élèves. Une élève avait vu une photo justement sur le compte Instagram d'une brodeuse et elle voulait savoir comment évider toutes ces parties de tissu, comment faire. Eh bien au crochet, ça va être très simple. Vous allez pouvoir faire comme ça des trous un petit peu partout et pourquoi pas rebroder par-dessus, faire d'autres soulevés. Bref, il y a énormément d'idées. Alors on en parle pas mal pendant les lives justement pour vous donner des idées et regarder également les comptes des artistes brodeurs pour voir tout ce qui se fait, pour sortir un petit peu du classique. Septième et dernier avantage que je vois pour la technique, c'est que combiner à l'aiguille, donc le crochet, des techniques au crochet avec des techniques à l'aiguille, vous allez faire vraiment de magnifiques créations. Pas seulement pour le vêtement, parce qu'on parle toujours du vêtement, mais il n'y a pas que le vêtement bien entendu. Vous allez pouvoir faire aussi pour la décoration d'intérieur, les accessoires. Si vous voulez en vendre, par exemple, il y a deux niches qui sont très intéressantes, c'est le mariage et la naissance. Donc quand vous allez faire des petits articles à vendre, vous allez pouvoir les vendre beaucoup plus cher, les valoriser grâce à la broderie. Alors quand je parle de naissance, bien sûr, ce ne sont pas des cadeaux pour le bébé même, ce sont plutôt des cadeaux pour la maman ou pour les parents, pour décorer peut-être une chambre d'enfant, pour faire des petites trousses. Bref, il y a énormément d'idées qu'on peut trouver autour du thème de la naissance. Et puis, vous pouvez faire de véritables créations de l'art. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est mon domaine, faire vraiment de l'art, faire des sculptures, en récupérant des matières, par exemple, des matières peu courantes. Comme je le dis toujours, c'est un domaine qui est totalement infini, vous ne pouvez pas vous arrêter de créer. Et c'est pour ça, quand on me dit, oui, mais c'est copier, non, vous n'allez pas copier un créateur, puisqu'un créateur, il a son unicité. Comme vous avez votre unicité et vous allez créer vos propres broderies. Et puis, on va voir maintenant les avantages psychologiques, car il y a pas mal d'avantages psychologiques également, notamment 4. Le premier, c'est ce qu'on voit tout de suite dès qu'on commence à broder au crochet, enfin pas les premières heures, parce qu'au tout début, on est un peu tendu, mais très rapidement, vous allez voir que ça va vous calmer, ça va vous déstresser. J'allais dire comme toute activité un peu manuelle. Alors pourquoi? Parce qu'au départ, vous allez faire cette chaînette, ça va être un geste répété, vous allez répéter ce geste. Et le fait de répéter ce geste, de toujours faire pareil, votre esprit tout à coup va s'apaiser, votre cœur va ralentir, votre rythme cardiaque va ralentir et vous allez vous sentir plus calme. Votre respiration aussi va être plus profonde. Donc rien que faire cette chaînette, ça devient également très vite addictif. Quand on me dit « oui, mais c'est addictif, Marilène », bien sûr que c'est addictif parce que votre corps va être bien. Quand vous allez vous sentir bien, forcément, après, vous aurez envie d'en refaire puisque vous aurez envie d'atteindre ce bien-être. Comme les personnes qui aiment beaucoup le sport, parce que ça leur procure du bien-être. Alors, c'est pas au début, parce qu'au début, il y a l'effort, mais après, vos hormones vont rentrer en jeu et là, du coup, vous allez vous sentir bien. Donc, premièrement, je disais, ça calme et ça déstresse. Deuxièmement, vous allez prendre confiance en vous. Mais le nombre de personnes que j'ai eues au téléphone et qui m'ont dit « mais je n'ai aucune confiance en moi, mais non, je ne sais pas créer, je ne sais rien faire ». Et puis, quand elles rejoignent mes formations et qu'elles voient qu'elles y arrivent, parce qu'évidemment, il y a une méthode. Et si vous suivez cette méthode, il n'y a aucune raison pour que vous n'y arriviez pas.
Quand on me dit que la broderie d'art c'est difficile, ça me fait sourire à chaque fois parce que non, ce n'est pas difficile. Si vous avez la bonne méthode, ce n'est pas difficile. Vous n'avez qu'à suivre les étapes. C'est vraiment expliqué. Dans mes formations, j'explique ça vraiment étape par étape. Au début, dans la petite formation, j'explique également les erreurs à ne pas faire. Donc, vous ne faites pas ces erreurs. En tout cas, quand vous la faites, vous savez pourquoi vous la faites. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide pour remédier à ces erreurs. Une de mes élèves récemment disait « mais je ne pensais pas que c'était aussi simple ». Alors c'est simple parce que vous suivez cette méthode pas à pas. Les personnes qui me disent que c'est difficile, c'est que justement elles n'ont pas forcément suivi de méthode. Donc ce n'était pas très clair, elles ont fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Elles ont peut-être commencé aussi par des choses plus difficiles. Non, si vous commencez par le simple et que vous allez crescendo vers le plus compliqué, eh bien le plus compliqué, ça ne vous paraît pas si compliqué que ça finalement. Troisième avantage du crochet de Lunéville, ça va développer votre créativité. Alors pareil, les personnes qui me contactent et qui me disent « je ne suis pas créative », ce n'est pas vrai, je le répète régulièrement dans mes vidéos, ce n'est pas vrai, on est tous créatifs, c'est simplement que enfant, peut-être qu'on a un peu bridé votre créativité, que ce soit dans votre famille, peut-être à l'école, je ne sais pas, en tout cas la société parfois aussi peut brider votre créativité. On n'est pas là pour savoir qui vous a bridé, on est là pour voir qu'on est tous créatifs et qu'il est possible de créer. Et je le vois avec mes élèves, là c'est ceux qui ont commencé le programme l'année dernière, déjà ce qu'ils sont capables de faire, c'est absolument incroyable. Dans les accompagnements justement, on parle de création, de comment on peut aller plus loin, comment on peut créer, avec quoi on peut créer. Avec du simple plastique par exemple, vous pouvez faire des fleurs magnifiques. Il y a 1000 possibilités, après il faut juste essayer, tester. Et quand vous avez testé, une fois que vous avez testé, vous allez voir que vous êtes capable de le faire, vous allez être extrêmement fier. Le quatrième point découle du troisième, du coup, comme vous allez être fier, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui, puisque vous allez pouvoir montrer également aux autres ce que vous êtes capable de faire. Et si toute votre enfance, on vous a dit que vous n'étiez pas artiste parce que vous n'étiez pas né dans une famille d'artistes, eh bien là, vous allez pouvoir prendre votre petite revanche. Donc ne brûlez pas les étapes. Premièrement, il va falloir vous former. Au début, vous ne savez pas vraiment ce qu'on peut faire avec cette broderie d'art. Ce que vous avez vu, c'est peut-être pour le vêtement, justement sur les défilés haute couture. Mais il y a bien d'autres choses à faire. Et je le vois vraiment avec les élèves qui rejoignent le programme. Parce qu'Inspiration Yaodi, ce n'est pas qu'une simple formation en ligne. Ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite qu'une formation en présentiel, forcément, puisque vous êtes chez vous. Vous pouvez apprendre, vous pouvez suivre les vidéos, apprendre. Même si la technique n'est pas parfaite au début, vous allez pouvoir revenir dessus puisque les vidéos, vous les regardez autant de fois que vous voulez. Donc vous allez faire des progrès spectaculaires en très peu de temps. Puis il y a un véritable accompagnement avec. Ce n'est pas qu'une formation, encore une fois, c'est un accompagnement. Vous m'envoyez les photos, je vous dis ce qui est à améliorer, ce que vous pouvez faire peut-être en plus. Et puis nous avons quand même 2 lives par mois où là, ça fait vraiment la différence. On parle peut-être de vos difficultés, certes, mais il n'y a pas tant de difficultés que ça. C'est surtout, les élèves me demandent surtout, oui voilà, j'ai vu ça. Je vous conseille toujours de suivre des artistes sur Instagram ou sur Pinterest. Suivez ce qui se fait, sans copier, mais vous pouvez prendre des techniques. Vous vous dites, bon, comment on fait ça, moi je vous explique comment faire. Et après, vous n'avez plus qu'à tester. Donc en résumé, vous commencez à apprendre à broder au crochet de Lunéville, à manier ce crochet de Lunéville, c'est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai créé cette petite formation apprendre à broder au crochet de Lunéville. Après, vous apprenez des techniques avec différentes broderies, pas que le crochet, mais aussi l'aiguille, les rubans de soie. Alors même si vous n'aimez pas les rubans de soie, les techniques peuvent vous aider à créer d'autres choses. Et je vous insuffle comme ça des idées pour que vous y alliez en fait. Et enfin, avec le Carnaval de Venise qui va bientôt sortir, là vous allez avoir une formation, tout sera extrêmement complet. Et puis de nouveau avec accompagnement bien sûr. Et là, aucune raison que vous n'arriviez pas à créer des choses merveilleuses, des sculptures également. Vous allez devenir de véritables artistes. Si ça vous parle, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Ça dure 45 minutes, c'est totalement gratuit et sans aucun engagement. Je ne force absolument pas à rejoindre mes formations. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. En tout cas, je vous aide à y voir plus clair dans votre projet. Si vous voulez connaître les matières qu'on utilise communément en broderie d'art et ainsi que les outils
pour pouvoir vous lancer si vous voulez vous lancer seul. Vous pouvez télécharger mon e-book, il est gratuit également. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Regardez bien dans vos spams, regardez bien également votre dossier promotion si vous avez une boîte Gmail. Et si vous ne recevez pas le lien, n'hésitez pas à m'écrire, je remets mon adresse juste ici. Voilà, et bien si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien, au revoir.